Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Cancer en nous pour juillet 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer donc tout de suite avec un tirage très énergique. J'ai l'impression que vous posez vos limites. D'ailleurs, il y a deux cartes, les deux premières qui sont venues. Vous allez voir, on a l'Empereur déjà, vous voyez, voilà, c'est vous. Et on a non. Il y a mieux pour toi, et la carte de la force intérieure qui termine par rester fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Soyez aussi compatissant envers vous-même que vous l'avez été jusque-là avec les autres. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez carré, d'assez ferme, et quand j'ai tiré la carte restez concentré, maintenez le cap, j'entendais je ne me laisserai plus déstabiliser par eux, ou par je ne sais pas, voilà, cette personne, ces personnes. Il peut y avoir un fort lien avec, alors ça peut être la famille, ça peut être une personne, peut-être même un homme, mais bon, vraiment ça, voilà, c'est un tirage général, hein, c'est pas forcé, parce qu'il y a aussi des cartes en lien avec la figure maternelle, ça peut vous ramener jusque-là. Ça peut être en lien avec une entreprise, une autorité, un lieu de vie, un foyer, une maison. Et on vous dit, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à deux fois. Mais j'ai l'impression vraiment que vous allez mettre un gros stop. Ça peut être à des gens autour de vous, hein, mais ça va débloquer ensuite, comme par effet domino, des choses dans différents domaines de votre vie. Ça peut même être des domaines qui bloquent tous en même temps. Le relationnel, le professionnel, et vous n'aviez pas mesuré l'influence que ce parasitage avait sur votre vie. C'est quand même assez fou parce que derrière, on a regardé l'ouverture à tous les possibles. Le succès. Alors, je pense qu'il y en a qui vont peut-être partir de là où ils sont. Ça concerne pas tout le monde. Il y en a, ils l'ont déjà au fond d'eux, cette envie. Parce qu'il y a l'idée de quelque chose de plus grand, d'un ailleurs qui les attend. Et ils vont, grâce à ces stops, à ces noms qu'ils vont mettre, comme par hasard, ça va se débloquer quelque part. Peut-être c'est eux qui vont se lancer. Vous allez décider de partir, peut-être voyager ou vivre ailleurs. Il y en a, c'est ça. Voilà. Pas tous, hein. Il y en a vous voyez j'allais dire ce qui se casse la gueule, c'est la douleur et l'attachement au passé dont vous n'étiez peut-être pas totalement conscient. Derrière ça, il y a la reprise de votre pouvoir, ça peut aussi être un conseiller ici, il y a le ralentissement, le fait de suivre le courant, les choses se fluidifient, il y a l'achèvement, le fait de mettre un terme à quelque chose et la carte du voyage. Donc vous voyez qu'il y en a, effectivement, il peut y avoir une notion de partir de là où vous êtes. Mais cette carte, moi je la voyais aussi avec le fait de vous mettre moins de pression, de ralentir alors que jusque-là, vous n'y arriviez pas. Vous vous mettiez toujours de la pression. Et c'est en lien avec ce à quoi vous allez... Je pense qu'il y a des gens à qui vous allez mettre un gros stop. Moi, voilà. Après, c'est un tirage général, donc on va voir, ça se matérialisera peut-être pas forcément de cette manière pour tous. Au niveau des cartes évolutives, regardez, on a eu d'ailleurs la guérison, c'est un temps de guérison, alors guérison cellulaire, et abandonne-toi à mes bras. Alors, guérison cellulaire nous parle de la guérison physique et émotionnelle qui a lieu possiblement en ce moment. On vous parle sur cette carte d'abandon, d'embrasser les contraires et des extrêmes de la vie. Vous avez pu, parce que là on a quand même la carte du bébé, vivre quelque chose de l'ordre d'un abandon, et des fois c'est très factuel, et d'autres fois c'est juste l'absence de présence émotionnelle du parent qui fait qu'on s'est senti abandonné. C'est comme s'il y avait personne. Vous voyez ce que je veux dire? La nourriture émotionnelle, on l'a pas eu. Et il y a quelque chose qui est en train de guérir par rapport à ça, comme si... Alors, il y en a qui commencent peut-être à se le donner à eux-mêmes, hein, ça c'est possible, peut-être par un travail thérapeutique, je sais pas. J'arrête pas d'entendre, je vais ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est vraiment passé. Alors, il est possible que pendant des vacances, hein, c'est vrai que là on est sur l'été, donc c'est possible qu'il y en ait, il y ait la fin d'un secret, quelque chose soit dévoilé, ou alors que vous voyez ce que vous n'aviez pas voulu voir jusque-là.
la fin de quelque chose qui était tenu pour secret, en lien avec l'absence. Alors, l'absence, je ne sais pas, l'abandon, mais j'ai l'impression que ça fait partie de votre histoire, ça. J'entends, moi j'aurais voulu un amour inconditionnel et je l'ai pas eu. Voilà, hein, on en est là. Donc, moi j'ai l'impression que vous allez regarder les choses en face, en fait. Voilà, je vais pas dire le mot froidement parce que c'est pas le cas, mais en fait ça va être libérateur. Libérateur. Vous avez été peut-être un enfant qui a beaucoup attendu dans son coin que les adultes finissent de s'engueuler pour qu'on s'occupe de lui ou d'elle, ou alors qu'on arrête de l'engueuler pour qu'on s'occupe de lui ou d'elle de manière beaucoup plus affectueuse. Et en fait, ça n'arrivait jamais. Alors, il y en a qui ont pris le contre-pied en se disant je vais en faire beaucoup, comme ça peut-être j'obtiendrai ce que je veux. C'est très inconscient, je vous caricature ça, mais ça montre aussi aujourd'hui que vous aviez du mal à ralentir, à vous arrêter d'en faire 10 fois trop. Et là, vous voyez, il y a la guérison là-dessus. C'est pour moi très en lien avec la famille, votre passé familial. Vous pouviez avoir des baisses d'énergie très fortes d'ailleurs, parce que c'est comme si l'enfant que vous avez été, que ce soit du côté du père ou de la mère, n'a pas été assez nourri affectivement. Mais vraiment. Et peut-être que ça se perpétue encore aujourd'hui avec ces personnes-là. Je ne sais pas. Mais il y a des choses que vous allez voir en face. Et ça suffit de me laisser déstabiliser par ça ou par ces personnes-là où je vais me donner aujourd'hui ce que je n'ai pas reçu, le soutien que j'ai pas reçu, et je vais arrêter de me mettre à l'envers, en fait, à cause d'eux ou je sais pas trop. Il y en a qui vont préférer justement s'éloigner ou des temps de solitude. Mais vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a l'idée de rester concentré et il y a la passion et le plaisir. Qui s'est occupé de mon bonheur, j'entends à ce moment-là? Qui s'en souciait? Parce que j'attends encore peut-être que quelqu'un s'en soucie. Et aujourd'hui, le changement qui va opérer, c'est que vous allez vous soucier de votre bonheur. Non pas de ce que les autres pourraient vous apporter si jamais vous faites ci ou ça, comme si c'était conditionnel. Ah, si jamais je fais ça, si je réussis ça, si j'en fais beaucoup, si là, c'est très inconscient, mais voilà, ça changera, j'obtiendrai ça de cette personne. Non. À un moment donné, excusez-moi, hein, mais c'est vous qui allez vous le dire, j'ai l'impression. Ça suffit d'attendre. Des choses que peut-être les gens ne sont pas capables de me donner. C'est comme si vous aviez... ça allait vous donner de la force, en fait. Moi, j'ai l'impression. Alors, je vous tire une carte des messages de lumière. Si jamais ça vous parle, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter. Hein, c'est important pour la vie de la chaîne, pour soutenir ma motivation, comme je vous le dis. J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation et mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et obtiendrai ainsi le meilleur pour moi et davantage. Je pense qu'on a certainement beaucoup douté de vous, ou on vous a beaucoup fait douter de vous. Ça suffit en fait. Quelle est votre force pendant cette période ? L'enfant de la nature. Dans sa lumière, c'est l'amitié avec les animaux, la communication avec les esprits de la nature. Il y a un enfant ici, hein. Votre force, alors peut-être il y a un rapport avec un enfant qui est très doux, ça peut être avec un animal aussi, ça peut être un animal de compagnie, mais moi je vois votre enfant intérieur là-dedans, qui a besoin de beaucoup de délicatesse. Et ce qui change, c'est que vous allez le préserver de ces énergies qui sont pas très bienveillantes, j'ai l'impression. Ouais.
Préparation pour une nouvelle vie. Vous avez le focus qui est mis sur un nouveau cycle de vie. Vous n'avez plus envie de vivre comme vous avez vécu. Et vous réalisez le potentiel destructeur d'un environnement et d'une façon de fonctionner qui cautionne cet environnement. Votre force, ça va être la soif de vérité, la soif de vérité, de voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Et pas de vous mettre en esclavage en vous racontant des tas d'histoires, comme pour cautionner ce qui se passe. Vigilance, on est dans l'esclave, le fait de donner son pouvoir à une autorité extérieure, en craignant de faire vos propres choix. Alors, vigilance, il y a la carte de la mère. Est-ce qu'il y a une figure féminine ou maternelle en face de vous qui a tendance à soit, vous voyez, être absente émotionnellement, soit trop invasive, intrusive, et qui instille la culpabilité chez l'enfant, chez son enfant, qui souhaite devenir indépendant. Et là, je crois que le tirage du lion pourrait beaucoup vous parler. Mais voyez, ça va venir questionner la figure de la mère. Peut-être même de la mère que vous êtes, de la mère que vous avez eue, de l'enfant que vous avez été. Parce que des fois, on va subir et peut-être faire subir des choses sans s'en rendre compte. Voilà, je vais pas plus loin, c'est quelque chose qu'on peut aller après explorer en accompagnement psycho-émotionnel, mais je pense que voilà, il y a le fait de se rendre compte de certaines choses par rapport à ça. Hein. Voilà. Il y a l'autorité, alors c'est la reine de nouveau, hein, une autorité excessive et abusive, possiblement effectivement, de la part d'une femme. Le fait de devenir arrogant quand son autorité est challengée, qu'on ne fait pas ce que cette personne veut, et le fait d'être dans le contrôle et l'exigence. Le besoin. Mettez en lumière votre énergie de séduction et vos qualités de séduction. Prendre en considération les sentiments des autres, honorer la vérité. Donc, vous voyez, les énergies sont totalement interchangeables dans ce tirage. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, vous voyez, de s'éloigner d'énergies qui sont dans leurs paroles très néfastes. Mais il y a l'idée d'arrêter aussi de se raconter des trucs. Et il y a une dureté en face de vous, mais que vous pouvez avoir par moment, ou que vous avez pu avoir vis-à-vis des autres, qui ne le méritaient pas forcément. Quelquefois, dans certaines relations abusives, on va autoriser tout et n'importe quoi aux gens, mais par contre, avec d'autres qui sont des gens sains, on n'est tellement pas habitué, on va se lâcher avec eux, au fond parce qu'on est en sécurité, et on va leur dire des trucs affreux. Mais en fait, au fond, c'est tout ce qu'on aurait eu envie de dire aux autres. Mais c'est très inconscient. Voilà. Donc, je sais pas si ça vous parlera, mais bon. Oh, ben, j'en étais sûre. Besoin de liberté, de libération. Le fait de s'émanciper des autres et de leurs croyances, de se libérer de schémas, de patterns. Ah, ben, il y a quand même des cartes très romantiques, hein, là. Hein. Donc, bon. Charme romantique et potentiel pour le pouvoir. Mais vous voyez, on a le prince là et le donjon, mais c'est ce dont vous avez besoin. Moi, j'entends de croire à nouveau, en fait. Croire à nouveau que la vie peut être belle. Peut-être croire à nouveau en l'amour aussi. Vous avez pu être peut-être très déçus. Et j'entends par ricochet beaucoup, je sais pas, il y a des trucs de la lignée féminine là qui est un peu, c'est un peu bizarre cette histoire. Bon, besoin de profiter de la vie. Ok.
Ouais, vous voyez cette notion que j'ai décrite là dans la colère, la dureté, elle ressort. On a pu être aussi très dur avec vous, hein, dans les mots. Au niveau professionnel, comment vous... Non, pardon. Je vais tirer 3 cartes de l'oracle des miroirs. Waouh. Dans vos amitiés et dans vos amours, si union il y a, il n'est pas question de se sentir coupable. Voilà. Avec qui, dans quelle relation, amicale ou amoureuse, je ne me sens pas coupable, ou j'entends redevable. C'est celles-là qui seront saines. Là, il peut y avoir des discussions, alors il y a le terme de réunion, mais en ce qui concerne quelque chose de financier en lien avec une maison, un patrimoine, ça peut même être une entreprise. Des discussions financières par rapport à un voyage ou des discussions à distance, hein, en lien. Alors, si vous êtes dans la médiumnité, ça peut être en lien avec ça. Et j'entends, vous n'allez pas vous sentir coupable si vous changez de partenaire professionnel, par exemple. Voilà. Quelqu'un qui ne vous culpabilisera pas. Il y en a, il est question de régler des trucs au niveau financier par rapport à la maison, peut-être une maison familiale, pour pouvoir partir, en fait. Voilà, partir de là. Ou aller voyager. J'ai envie de vous tirer des cartes de ce jeu quand même depuis tout à l'heure, donc je vais... Non. Ouais, il y aura des discussions, ça peut même être des discussions en lien avec l'administration, la justice, des choses officielles, et on vous dit, sors des jeux de pouvoir. Voilà. Sors des jeux de pouvoir. Il y a la notion de s'ouvrir au monde, alors peut-être par les réseaux sociaux, et c'est marrant, hein, mais on vous dit, rappelle-toi que tu es libre. Il faut faire les choses parce que ça vous plaît, hein, pas parce que vous vous y obligez. Ouais. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions dans lesquelles il faut que vous choisissiez en fonction de ce qui vous anime, hein. Pas, ne vous obligez pas à faire quelque chose, ça va être très important. Vous voyez, il y a le fait même d'oser faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ose quelque chose que tu n'as jamais osé, c'est protéger. Alors, si vous envisagez de partir, de faire un voyage, vous voyez par exemple, c'est protéger. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a des choses que vous allez peut-être refuser ou arrêter. Il y a des choix professionnels. Il y a une voie que vous allez prendre et une autre que vous allez fermer, refuser ou arrêter. Et vous aurez raison. Et vous voyez, c'est vraiment très intuitif, hein. Et ce que vous allez accepter, ça vous fait sortir de votre zone de confort, en fait. Vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Mais ce à quoi vous mettez un terme, il y a la victoire et la guérison là-dessus, hein. Ça vous a pris la tête, clairement. Ça vous a fatigué. Vous voyez, on vous dit les âmes aimantes sont libres. Alors, moi, je vous en parle au niveau professionnel. Peut-être que vous, ça vous parlera au niveau relationnel. Il y a peut-être même eu des bras de fer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez raison de laisser tomber ça. Mais c'est comme s'il y avait autre chose, en fait. Vous allez accepter autre chose.
Excusez-moi, je ne sais plus du tout si j'ai utilisé l'oracle des miroirs. C'est possible que oui. Mais oui, je l'ai déjà tiré. Oh, mon Dieu, j'ai fait pareil pour les personnes avant. Il faut dire, j'ai enchaîné les tirages. Alors, maintenant, je vais regarder l'ambiance des... Non, le professionnel, comment vous vous sentez? Il y a le roi de denier et le page de denier. Qu'est-ce qu'il est beau, ce roi de denier. C'est la première fois que j'utilise ce jeu. Je trouve magnifique. C'est quoi déjà le Dreamy Horizons? Le roi de denier, c'est le chef d'entreprise quand même, c'est le patriarche. Il est pas mal occupé, on va dire, il est très investi dans son activité. Très occupé, mais ça lui plaît. C'est marrant parce que je vois roi de denier et je vois page de denier. Je vois une figure d'autorité et quelqu'un de plus jeune. Je me dis, tiens. Alors, page de denier, ça peut être une formation aussi, mais c'est comme quelqu'un qui est très concentré et très minutieux dans ce qu'il fait. Des gens qui peuvent créer des choses avec beaucoup de minutie, qui sont assez originales, qui sortent de l'ordinaire, vous voyez. Là, il y a des plantes là-dessus. Je vous prends d'autres cartes parce que je sens qu'il y a autre chose, en fait. Il peut y avoir des négociations avec quelqu'un qui a un poste d'autorité, en fait. Et puis, il y en a, j'ai l'impression que dans ce qu'ils font, ils s'ennuient. Ils ont besoin d'aller voir ailleurs. Peut-être même avec le chariot là et le 4 de coupe, de partir vers de nouveaux horizons, de se lancer dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau. Ils ont besoin d'air en fait. Ah bah de nouveau on a le 10 de denier. Bon ben voilà. Ouais, vous coupez quelque chose certain avec... Alors c'est vrai que le 10 de denier, moi ça me fait penser à la famille, mais ça peut peut-être être des collègues, bon une entreprise, ok, mais cette reine d'épée tranche, il y a le soleil derrière et il y a le 6 d'épée. Je me félicite en fait de m'éloigner, de sortir de quelque chose qui était peut-être d'ailleurs conflictuel ou prise de tête. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un de plus âgé, ça fait écho à clairement à votre enfance, à une figure d'autorité, donc peut-être un père. Est-ce qu'on vous a imposé des choses à un moment donné? Et je sais que c'est pas pour tous, d'accord? Mais pour certains, on vous a imposé quelque chose au niveau du travail. Et là, vous êtes totalement en train de vous libérer, j'allais dire, de l'arbre généalogique ou même de libérer votre arbre généalogique. Alors, la première étape, des fois, c'est de se rendre compte que voilà, je suis arrivée à un moment, je vais avoir besoin de me renouveler, je m'ennuie, peut-être de rester là, ça m'ennuie. Il y a l'idée de peut-être bouger, je vous dis même de lieu, ou peut-être d'entreprise, ou de voilà, sans s'en vouloir. C'est bizarre, j'ai dit que c'était le 6 d'épée, mais c'est pas le 6 d'épée. Qu'est-ce que c'était, ce truc? Le 6 de bâton. Ah ben non, c'est la réussite. De réussir à s'extirper de quelque chose, là. On a beaucoup persévéré, mais je vous dis, il y a de nouveau 4 de bâton, ça peut être en lien, oui, avec une entreprise, mais ça peut être en lien avec notre foyer, notre famille, ou un lieu un lieu de vie, peut-être. Et j'entends, vous serez beaucoup plus serein. C'est marrant, certains j'entends, vous serez beaucoup plus serein là-bas. Dans un autre contexte. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a
comment vous vous sentez? 10 de coupe et le jugement. Alors, 10 de coupe, hein, on peut peut-être passer de très bons moments hein, avec des gens qui nous sont proches, ça peut être de la famille, mais ça peut être des amis. Le jugement, il y a une notion de métamorphose là-dedans, hein, d'éclosion de métamorphose. De renaissance aussi, mais j'entends le mot métamorphose. Vous voyez, ça peut se jouer, hein, encore une fois, par rapport à la famille. Je ne referai pas peut-être avec une famille recomposée ce que j'ai vécu dans ma famille, par exemple. Hein. Il y en a par rapport à un projet qu'ils ont, peut-être même de formation, un projet professionnel, un projet de partir voyager ailleurs, travailler ailleurs, étudier ailleurs, ça s'accélère en eux. Parce que vous êtes en train de sortir je sais pas comment vous dire, peut-être vous êtes aidé à ça, hein, mais de sortir d'un enfermement, d'une peur de bouger, qui vous a fait souvent faire les mauvais choix. Il y a une vraie émancipation, moi j'ai l'impression, par rapport à quelque chose qu'on vous a imposé, inculqué, ou des pressions familiales, vraiment. Du coup, bon, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je vais quand même le faire pour vous. Je vais tirer des cartes de l'oracle des amoureux. Alors, pour les couples et pour les célibataires, voilà. Alors, il y en a qui sortent peut-être d'une relation, waouh, comment vous dire? Il y a la tromperie, il y a la relation karmique, bon, vous avez peut-être laissé plusieurs fois une chance à cette personne, finalement, séparation. Et vous pourriez rencontrer hein, quelqu'un de nouveau. Et effectivement, on sent hein, que vous avez peut-être peur que ça se repasse comme avant. Mais là, j'ai l'impression, vous voyez, on vous dit qu'il y a nouvel amour, confiance, chimie, et vous pouvez aimer sans crainte. Donc, si cette personne s'est pas encore présentée, je pense que la personne qui viendra après, vous voyez, vous pourriez, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants d'ailleurs, comme vous pourriez vivre quelque chose de très différent, hein, peut-être même sous d'autres horizons. Pour les célibataires, on a de nouveau laissé partir votre ex et vous pouvez aimer sans crainte. J'ai l'impression que on a finalement le même message. Voilà. Mais je pense que pour les célibataires, vous êtes en train de régler des choses au niveau familial, hein, peut-être par un travail même thérapeutique. Hein. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut aller voir ensemble si ça vous intéresse en accompagnement psycho-émotionnel, parce que vous savez, notamment si vous avez un amoureux, une amoureuse, ou que vous avez la perspective d'en avoir, que vous ne voulez plus être influencé par votre passé familial. Vous voulez laisser une chance, peut-être à quelqu'un que vous venez de rencontrer, que ça fonctionne différemment, ou vous laissez une chance de rencontrer quelqu'un de différent. Parce que tant qu'on n'a pas réglé ces bagages-là, comme par hasard, on rencontre toujours un petit peu le même style de personne. Et ça, vous n'en avez plus envie. Allez, on passe à l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Pourquoi il y a cette carte là au milieu? Ah ben oui, 3 de bâton. Il y a quelqu'un qui se prépare à partir, qui s'organise. Début, ah ben il y en a deux. Ah, il y en a deux, ça me va pas. Milieu, fin de mois. Ok. Allez. Alors, début de mois, on est sur... Moi, j'ai l'impression que je vous sens assez solide, en fait. Vous
voyez, je suis droit dans mes bottes, il y a la carte de l'authenticité, quelqu'un qui, je sais pas, n'est comme pas influençable, qui s'assume dans son originalité peut-être. Est-ce qu'il y a un lieu dans lequel vous allez aller pendant cette période, hein, peut-être dans la nature ou au bord de l'eau, qui vous donne cette sensation de pouvoir vraiment être totalement bien dans vos baskets? C'est peut-être un lieu qui vous correspond bien, par exemple, hein, qui vous fait du bien, un cadre dans lequel vous pouvez être complètement vous-même et ça fait du bien. Ah oui, il y a la force. Le départ. Peut-être un départ là qui est prévu. Mais il y a la chance là-dessus. Hein. Voilà, si vous prévoyez un départ ou un voyage, il y a la chance là-dessus. Action, union. Mais je pense que vous pourriez être du coup, soit vous êtes très attiré par quelqu'un qui s'assume dans sa différence, soit vous pourriez être très attirant, très attirante, parce que vous en avez rien à faire de ce qu'on peut penser de vous, vous êtes très détendu avec ça. Voilà. Moi, c'est possible hein, que quelqu'un, vous voyez, il y a la foudre là, se présente dans votre vie. Alors, est-ce que c'est un coup de foudre et voilà. C'est un peu challengeant pour vous. Hein. Je vous disais parce que voilà, c'est quelqu'un qui se représente dans votre vie, ça peut vous stresser. Il y a le défi, mais il y a le cadeau là-dessus. Il y a quelque chose qui est en train de se régler au niveau financier pour certains, des papiers peut-être qui traînaient, vous n'en pouviez plus. Ça peut être financier d'ailleurs, et il y a le cadeau là-dessus. Milieu de période, on a la réunion et le stress. Donc il y a peut-être une entrevue, une réunion, quelque chose peut-être de professionnel aussi, hein, qui vous. Alors le stress, c'est j'ai un peu les gouttes qui tombent. Vous voyez, voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous angoisse à faire. Mais il faut y aller, quoi. Il y a peut-être un rendez-vous là, hein, un rendez-vous professionnel ou avec un spécialiste, quelque chose. Alors c'est marrant, il y a la vache sacrée, la destinée. Attendez, on va pas mélanger toutes les cartes là, parce que... Là. Il y a peut-être une figure d'autorité, une hiérarchie, quelqu'un, vous voyez, d'autorité là. Il y a des communications. C'est marrant, c'est comme si on tentait de vous retenir en arrière en fait. Mais je pense que vous en pouvez plus. Il y a des discussions, vous voyez, voilà, vous n'en pouvez plus, peut-être que vous allez taper un peu du poing sur la table, enfin en tout cas il y a la colère, et finalement il y a des discussions et il y a l'argent là-dessus, il y a quelque chose qui est signé pour en terminer ou pour finaliser quelque chose. J'ai envie de dire enfin, parce que j'ai l'impression que ça traînait depuis un moment. Pourquoi il y a cette vache sacrée là, au milieu de la route? C'est quelque chose qui se présente dans notre vie, c'est comme destiné, quoi. Ben, ça a l'air d'être quelque chose de positif, quoi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui... ça pourrait même être un homme avec un enfant. Est-ce qu'on vous propose de partir, je sais pas, en voyage ou quoi? Mais il y a la baraka là-dessus. Bon, je sais, ça va parler à 3 personnes, ça, donc je vais pas rentrer trop dans des trucs détaillés, parce que... Allez, on se termine avec la fin de mois, Beetle John et la pause. Alors,
Ça peut être l'annonce d'une pause, peut-être que c'est vous qui l'annoncez, peut-être que on vous annonce que quelque chose est mis en pause, c'est possible. Ça peut être une figure masculine aussi, c'est la carte de l'empereur, ça. Il y en a qui pourraient partir, là, peut-être en vacances, peut-être à la plage. Il y en a, je sais, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont faire des bonnes négociations au niveau financier, qui vont pas accepter des sommes trop basses, j'entends. Ou qui vont mettre le doigt sur une, vous savez, comment ça s'appelle, pas une malfaçon, mais un défaut dans un contrat ou dans une proposition financière, et vous allez, il y a la célébration derrière, vous allez vous en féliciter. Bon, je sais, ça parle pas à tout le monde, ça, prenez que ce qui vous parle. Allez, quoi d'autre? Il y a des papiers. Alors, certains, c'est des papiers par rapport à un congé maladie, une mise en repos, une invalidité ou des choses comme ça, qui traînaient, et quelque chose de pas net. Et voyez, voilà, il y a la victoire et le fait de fêter quelque chose. Ça peut même être par rapport à un héritage. Mais vous serez content, je pense, d'avoir un peu... Moi, je pense que vous allez taper un peu du poing sur la table à un moment donné, et dire ça suffit peut-être d'attendre, justement, parce que c'est bon, quoi. J'ai envie de partir l'esprit tranquille, peut-être. Ok, c'est la même chose. Allez, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Je vais vous souhaiter un très beau mois de juillet. Vous savez que si vous avez apprécié, c'est important de liker, de partager, de commenter. Donc, merci pour votre implication active à la vie de la chaîne. Moi, je vous souhaite un très très bel été. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.